Bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, sur cette nouvelle chaîne. J'espère que vous allez bien, moi ça va super en tout cas. Donc aujourd'hui petite vidéo sur un peu l'analyse des marchés, ce qui se passe en ce moment. Notamment faire le bilan du mois de mars, bilan très très mitigé du mois de mars, très compliqué aussi à faire, euh, assez pauvre, on va pas se le mentir. Bah oui, puisque le mois de mars a été rythmé notamment par la crise ukrainienne, russo-ukrainienne. Effectivement, la guerre est à nos portes, comme disent certains, est à nos portes et à moins de 2 heures de Paris. Donc la guerre en Ukraine a posé énormément de problèmes, de soucis au marché financier, et c'est encore le cas, puisqu'on est dans l'attente des pourparlers entre Russes et Ukrainiens, euh, qui pour ma part, je pense, ne va pas aboutir à grand chose. En tout cas, peut-être dans les semaines à venir, mais en tout cas aujourd'hui, ça n'aboutira pas à un traité de paix. Donc voilà, effectivement, le mois de mars très compliqué. En plus de ça, je ne sais pas si vous êtes encore au courant, mais il y a l'inflation. On oublie d'en parler, mais l'inflation continue. Malgré le resserrement de la BCE qui a eu il y a une semaine ou deux. Voilà, les marchés font un peu la gueule. Là, ils sont en train de se reprendre, effectivement. On assiste à un redressement un peu, puisque les marchés ont décidé voilà, de remonter un peu, d'arriver en fait au seuil d'avant la guerre d'Ukraine en fait. Voilà, on arrive, on a dépassé les mobiles 200 là sur certaines valeurs, notamment le Nasdaq, notamment le CAC 40. Voilà, sur plusieurs indices, on a réussi à dépasser les moyennes mobiles 200, ce qui est encourageant. Mais n'oublions pas, voilà, n'oublions pas du tout cette crise ukrainienne qui rythme un peu les marchés en ce moment, qui rythme même totalement, qui est très difficile à prévoir, mais évidemment, une guerre est très très compliquée en fait. C'est très compliqué à jouer avec une guerre sous les bras dans les marchés financiers. D'un moment à un autre, on peut passer d'une valeur qui descend à une valeur qui monte. Ça a été le cas par exemple, bah voilà, l'extrême volatilité, on l'accueille encore. Le CAC 40 qui perd 0,79% il y a, voilà, là à l'heure actuelle. Bon, qui était à moins 1% et quelques il y a de cela 20 minutes. Bon, c'était un peu à prévoir sur le CAC 40 puisque ça fait deux trois séances qu'il n'arrête pas de monter. Il avait fait une stabilisation à une valeur à peu près de 200. Il avait fait une stabilisation juste en dessous de la moyenne mobile 200. Donc voilà, il augmente un peu, il est passé au-dessus. On a dépassé le seuil de l'avant-guerre avant l'Ukraine. Enfin, on a dépassé le seuil avant la guerre d'Ukraine. Donc c'est très bien, mais bon, voilà, on a l'inflation qui commence à repointer le bout de son nez, il faut pas l'oublier. Donc voilà, le contexte très particulier. On a eu un bilan, on a eu un début d'année qui était très compliqué, vraiment très dégueulasse. Je vais vous remontrer ça. Je vais prendre l'exemple du CAC 40. Je crois que ça a été le pire, ça a été l'un des pires mois de janvier, je crois, par le CAC 40 qui a été fait. Pas de l'histoire, mais en tout cas, on n'était pas très loin de 2007-2008, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, tuk 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 tuk, sur le CAC 40 là. Voilà, ouais, donc on avait commencé là, et puis au bout d'un moment, bon, voilà, déclaration de la guerre. On est du plus haut au plus bas, voilà, on a été début mars, on était à moins 21%, 21,32, des plus hauts jusqu'au plus bas. Donc ça fait un peu mal, à peu près 22% et quelques. Ça fait extrêmement mal. Donc voilà, comme on a vu, des marchés très très volatiles. Alors soyez prudents sur vos positions. Chose que je ne suis pas forcément, d'après ce que je vois. Donc voilà, restez prudents sur vos positions et espérez voilà, que au moins la paix revienne en Europe. Ça pourrait
être un gros avantage sur les marchés, et aussi on espère réduire aussi les bilans, un bilan de victimes qui est extrêmement lourd, hein, déjà, lourd de conséquences, parce que effectivement aussi la Russie en paye, enfin en tout cas le peuple russe en paye les pots cassés, hein. On voit le rouble qui s'est complètement effondré. On a eu pendant quelques jours après la déclaration de guerre, on a eu la bourse ukrainienne, bourse russe, qui a dû complètement s'arrêter, hein, qui avait chuté de moins 30% la veille. Enfin, c'est horrible. Donc voilà, et après, on a bien évidemment les matières premières. Tel que le pétrole, messieurs dames, tel que le pétrole voilà, qui arrête pas de monter, descendre, il rectifie un peu, il remonte. Le pétrole qui a monté jusqu'à 140 $, hein, on n'oubliez pas en début de mois de mars. Et puis voilà, faire très attention, voilà, à ce que les trades qu'on essaye de mettre. Donc restez attentifs aux nouvelles russo-ukrainiennes, l'inflation qui reste encore très présente, et puis voilà. Voici un peu le point d'aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.